C'est suite au départ officiel du Conseil présidentiel de transition dans tête journée 7 février 2026 que ministre premier Alix Didier Fils-Aimé a organisé un conseil des ministres extraordinaire consacré aux priorités nationales ainsi qu'aux décisions urgentes qui visaient à assurer la continuité de l'État, la sécurité et la stabilité d'Haïti. N'a signalé que Alfred Metellus, qui était en fonction pour ministre de l'économie et des finances, a été démis de ses fonctions. C'est chef gouvernement haïtien Alix Didier Fils-Aimé à titre intérimaire qui pral kembe le portefeuille du ministère de l'économie et des finances jusqu'à nouvel ordre. Nous apprenons également qu'ils ont arrêté consacré l'instauration d'un exécutif monocéphale qui arrivait signé également journée 7 février 2026. N'a fait songer que lors des dernières décisions politiques du Conseil présidentiel de transition, Alfred Metellus était pressenti pour remplacer le Premier ministre dans le cadre d'une tentative avortée du Conseil présidentiel de transition qui était visé à démettre de ses fonctions à la tête de la primature. Nous apprenons également que les mairies de Port-au-Prince, de Pétionville et de Gressier ont été remplacées. Les noms des nouvelles personnalités municipales seront communiqués ultérieurement. N'a fait connaître que dans le chapitre réaction, gagné les États-Unis d'Amérique, qui fait connaître journée jeudi à travers l'ambassade dans Port-au-Prince, que les bat bravo la contentement pour cette nouvelle donne qui gagnait dans la vie politique pays d'Haïti. Autorité américaine yo dit qu'ils disposent de travail étroitement avec ministre en première ainsi que le Conseil des ministres autour d'une priorité commune qui c'est la stabilisation d'Haïti. Les États-Unis fait connaître cependant que la responsabilité première de conduire le pays durant cette phase décisive incombe aux autorités haïtiennes. Ils ont insisté sur l'importance des efforts menés par les Haïtiens eux-mêmes pour rétablir la stabilité, renforcer la sécurité publique et répondre aux aspirations légitimes de la population haïtienne. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio de Washington étant fait connaître que des progrès durables capables faits dans le pays d'Haïti, mais cependant il y a trois bagages qui sont essentiels. Premièrement, il y a une gouvernance responsable, il y a une amélioration tangible des conditions de sécurité, ainsi qu'un partenariat international cohérent, respectueux de la souveraineté nationale, a-t-il déclaré. N'a signalé que dans la même journée 7 février 2026, il y a un groupe de policiers qui fait partie de 35e promotion de la police nationale pays d'Haïti, est arrivé déployé dans la zone commissariat Kafou Ayopo. L'équipe de ces nouveaux policiers arrivait prend contrôle sous commissariat Kafou Ayopoa qui journée jeudi sous contrôle la police nationale pays d'Haïti. N'a fait songer que coalition groupe criminel Vive Ensemble était incendié sous commissariat Silla le 3 mars 2024. À l'époque, t'es gagné plusieurs autres infrastructures policières qui étaient ciblées et incendiées, notamment commissariat Portail Léogane, Bon Repos, Caso, Cabaret, ainsi que Kafou Ayopo. La réouverture du sous-commissariat de Carrefour Aéroport constituait un signal d'espoir pour ce taxe stratégique côté que Force de l'Audio a multiplié depuis quelques semaines des efforts en vue d'un rétablissement progressif de la circulation et de la sécurité en Haïti. Nous faut vivre un extrait dans la déclaration ministre premier Alix Didier Fils-Aimé, l'elfin installé dans tel pays comme chef de gouvernement après que le Conseil présidentiel transition mandat fini. Je tiens à cette occasion à exprimer la reconnaissance de la nation envers les membres du Conseil présidentiel de transition qui, par leur sens de l'État, achèvent leur mandat dans un esprit républicain. J'en profite pour saluer l'attachement du président du CPT, M. Laurent Saint-Cyr, au principe de continuité de l'État et de la stabilité institutionnelle. Monsieur le Président, vous êtes un homme d'État. La nation tout entière en prend acte. Le Conseil présidentiel a fait son œuvre en traçant la voie d'une gouvernance soucieuse des chantiers sécuritaires et électoraux. Aujourd'hui, conscient des enjeux et conformément à l'article 28.1 du décret de mai 2024 déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition, le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger se met au travail. Les prérogatives reconnues à l'exécutif seront scrupuleusement exercées dans le respect des institutions et dans l'intérêt supérieur de la nation. On mettait Haïti en premier, vive Haïti!